يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Nous allons continuer avec Sunan al-Barbahari, où on arrive à un chapitre très important et qu'Allah nous montre la vérité pour qu'on puisse la suivre, qu'Allah nous accorde de la suivre, car la vérité, même si on la voit, Wallahi, il n'y a que Allah qui peut nous accorder de la suivre. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran وَلَوْ أَنَّنَا زَلزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Ce qui veut dire en français, et si nous faisions descendre les anges vers eux, les anges ils descendent, et si les morts leur parlaient, Allah ressuscite les morts, et nous rassemblions toutes choses devant eux, les anges ils viennent, les morts ressuscitent. Toute chose vient te dire, c'est l'islam la vraie religion. C'est le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le vrai chemin à suivre. Allah il te dit, Ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Ils ne croiraient que si Allah veut. Ce qui est incroyable, les salafs avaient pour habitude de dire que si ton cœur était dans ta main gauche et que la foi était dans ta main droite, tu ne pourrais mettre la foi dans ton cœur que si Allah le veut. Al-Imam al-Barbahari, dans le chapitre qu'on va étudier aujourd'hui, dit Fandur rahimakallah, kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalan. Ça veut dire, regarde, qu'Allah te fasse miséricorde, la parole de ceux qui parlent dans ton époque, et ne te précipite pas. Wala tadkhulanna fi shay'in minhu hatta tas'al wa tanzur. Et ne rentre pas dans leurs paroles, n'accepte pas leurs paroles jusqu'à ce que tu vérifies. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. Est-ce que le prophète l'a dit ou un des sahaba, ou أحد من العلماء, ou un des savants avant lui, يعني avant celui qui parle actuellement. فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به. Si tu as trouvé celui qui parle dans ton époque, il y a un dalil dans le Coran, dans le hadith, dans la parole des sahaba, des ulama avant, طيب, on l'accepte. ولا تجاوز لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. ولا تجاوزه لشيء. Ça veut dire jamais de ta vie tu fais avancer la parole de ton shir ou de n'importe quel shir sur la parole de Allah, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou la parole des sahaba. Que ça soit la parole de savants ou même du gouverneur, attention, ou même du gouverneur. Ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah wa razaqahullah al-firdaus, par rapport au verset, Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Il a dit, innama tajib ta'atahum taba'an li ta'atillahi wa rasulih, la istiqlalan. Ça veut dire, regarde le verset, il dit, on doit suivre les gouverneurs, leur obéir par rapport à ce qu'ils nous ordonnent et qui concorde avec ce que Allah a dit, avec ce que le prophète a dit. Mais l'obéissance au gouverneur en soi n'est pas une obligation. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, et il n'a pas répété wa ati'u ulil amri minkum. Ça veut dire que le gouverneur, on lui obéit par obéissance à Allah et à son prophète. Mais l'obéissance au gouverneur n'est pas une adoration en soi. C'est-à-dire, quoi qu'il t'ordonne, tu obéis. Non, ça, il n'y a que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le gouverneur, s'il t'ordonne une chose qui n'est pas contradictoire à la religion, tu obéis. Mais s'il t'ordonne quelque chose qui va à l'encontre du Coran et de la Sunna, là, il y a juste que tu lui obéis. Ou le Nabi dit la ta'ata lil makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature pour la désobéissance au créateur. Et subhanallah, regarde le verset d'après. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Tu remarques ici, il dit, et si vous vous êtes divisés dans une chose, ramenez-la à Allah et à son prophète. Il n'a pas dit ramenez-la à Allah et à son prophète et à vos gouverneurs. Ça veut dire que même s'il y a une divergence entre vous et vos gouverneurs, vous devez retourner vers ce que Allah a dit et le prophète a dit. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, le gouverneur, s'il nous ordonne quelque chose
qui va à l'encontre de la charia d'Allah, en aucun cas on doit lui obéir. Cela ne veut pas dire non plus de sortir contre lui. Par conséquent, le savant aussi. Attention les frères, certaines personnes, si tu n'écoutes pas leur savant, ils te sortent carrément de la sunna. Ils te disent, ah, c'est gravissime. Il a dit, tu n'es pas obligé d'écouter tel savant. Oui, on n'est pas obligé d'écouter tel savant. Il n'y a absolument aucun savant dont on est obligé de prendre ses paroles et d'accepter sa parole. Et d'ailleurs, ceci est gravissime que de dire non, tel savant, tu dois obligatoirement prendre sa parole. Nous te disons, Al-alim yustadallahu la yustadallu bihi. Le savant, on prend sa parole, on regarde si elle concorde avec le dalil. On ne prend pas sa parole comme dalil. Et il n'y a absolument aucun savant qu'on est obligé de suivre quoi qu'il dise. Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, il dit وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْتِزَامَ مَذْهَبْ شخص معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يجيبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Te dit, il n'y a aucun musulman, aucun homme que l'islam il te dit obligatoirement tu dois prendre toutes ces paroles en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, chaque personne en dehors du prophète, sa parole, on peut la prendre et on peut la refuser parce qu'elle va à l'encontre du dalil, eh bien, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et attention à ne pas être comme les kuffars où Allah il dit sur eux وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Si on leur dit suivez ce que Allah a descendu, ils disent non, on reste sur ce qui était dessus nos ancêtres. هذا حرام لا يجوز. Attention à une chose, attention à une chose. Allah quand il dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Il y a un sahab, il a dit, ya Rasulallah, on les adore pas. Allah, il dit ici, ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins, des seigneurs en dehors d'Allah. Ils les adorent en dehors d'Allah. Ah, il dit, non, on les adorait pas. On les adorait pas avant. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous autorisait ce que Allah interdit. Et vous l'autorisiez? Il a dit oui. Et il vous interdisait ce que Allah autorise. Et vous l'interdisiez? Il a dit oui. Il a dit c'est ça le fait de les prendre des seigneurs en dehors d'Allah. Par conséquent, faites la différence entre le fait que quelqu'un fait un suivi aveugle, connaît pas le dalil. Tout ce que mon cheikh il dit, je le fais. Il faut faire attention à une chose qui te sort de l'islam. Si, par exemple, ar-riba, tu sais qu'il est haram. Tu as le dalil clair et net dans le Coran, dans le hadith. Tu connais l'avis des sahaba, tu connais l'avis des ulama, tu sais que c'est haram. Mais ton cheikh, il te dit non, c'est halal. Et que toi, tu le rends halal. Et tu sais que tu as fait avancer la parole de ton cheikh sur la parole d'Allah. Allah, il te dit c'est haram. Oui, je sais que c'est Allah, il a dit c'est haram. Mais puisque mon cheikh, il a dit c'est halal, donc c'est halal. Là, par contre, c'est de la mécréance. Ce n'est plus un simple égarement. Là, c'est de la mécréance. Tu sors de l'islam avec cela. D'ailleurs, même le cheikh qui sait que c'est haram, mais que lui, il dit moi, je sais qu'Allah, il dit c'est haram, mais moi, je vous dis c'est halal. Celui-là aussi, il sort de l'islam. Et par rapport à nos autres frères, nous leur conseillons de revenir vers le Coran ou le Sunna. Là, il y a juste que vous suivez votre cheikh dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Je te montre un exemple. Parmi les sectes qui se mettent en rang, comme le Karkariya par exemple, qui se mettent en rang, ou les Sofis, qui se mettent en rang autour de leur cheikh et qui commencent à crier des cris, à aboyer, tels des chiens, hou. Ils veulent dire là par lui. Ou alors hay, vivant. Le prophète a-t-il fait ça? Allah a-t-il demandé de faire ça dans le Coran? Le prophète l'a-t-il fait sallallahu alayhi wa sallam? Les sahaba l'ont-ils fait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. Par conséquent, il n'y a aucune preuve dans ce que votre cheikh, à quoi il vous appelle, yani. Par conséquent, lui, il vous appelle à être en divergence avec le Coran ou le Sunna. Là, il y a juste de le suivre. Son acte, son invention n'est pas acceptée, c'est même un péché, et votre acte n'est pas accepté. Son invention par rapport au hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente quelque chose dans notre religion, son invention est rejetée. Et toi, Nabil te dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte, il n'y a pas notre ordre dessus, son acte, il est rejeté. Et le pire, c'est que le jour du jugement,
les gens qui font les bid'a, quand ils vont arriver vers le hawd, pour ceux qui ne savent pas, c'est un lac autour duquel le prophète nous a donné rendez-vous. Il est carré, 1 mois de distance en largeur et en longueur, c'est de l'eau, avec la couleur du lait, le goût du miel et l'odeur du musc. Tu bois une gorgée, tu n'as plus soif pendant l'éternité. Les mubtadi' vont arriver, les anges vont descendre, vont les pousser en enfer. Et ya Rasulallah, on va lui dire, ils ont changé ta religion, baddalu wa ghayyaru. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire, suhqan, suhqa, éloigne-les, éloigne-les. Il va demander à ce qu'ils soient éloignés de Ahl al-Bid'a et ils seront jetés en enfer. Par conséquent, il faut faire attention. Quand ton shir t'appelle à être en divergence avec le Coran ou le Sunna et qu'il prétend qu'il fait cela par amour envers le prophète, Wallah, qu'en réalité, eh bien, il est en train de t'éloigner du prophète. Car le prophète, il a dit sur les gens qui font les innovations, suhqan, suhqa. Bu'dan, bu'dan, éloigne-les, éloigne-les. Et l'amour du prophète, il n'est pas dans le fait d'être en divergence avec lui, mais il est dans le fait de le suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Dis-toi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Tous vous rentrerez au paradis, sauf ceux qui refusent. Ils ont dit, wa man ya'ba ya Rasulallah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Celui qui m'obéit, il rentre au paradis, et celui qui me transgresse, il va en enfer. Par conséquent, toi, l'obligation, c'est que tu suis le Nabi. Pas ton shir s'il t'ordonne d'être en divergence avec le Nabi. Et ce qui est incroyable, c'est que ce même shir-là qui t'ordonne de faire la bid'a, quand il fait le khutbah de l'Jumu'ah, il commence par te dire « Amma ba'd, fa'inna khayra al-hadith kitabullah, wa khayra al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa kulla bid'atin dhalalah. » Subhanallah. Il te dit « Khayra al-hadith kitabullah. » La meilleure parole, c'est le livre d'Allah. Et la meilleure guidance, c'est la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, il t'appelle à une autre guidance que la guidance du prophète Mohammed. Et il te dit que chaque bid'a est un égarement et que chaque égarement est en enfer. Et lui-même t'appelle à la bid'a. Par conséquent, ce que tu dois faire, c'est si tu entends quelqu'un te ramener quelque chose, il n'y a pas de dalil dans le Coran ou au Sunna, sache que c'est exactement ça la bid'a. Ne cherche pas à faire autre que ce que Allah t'a dit, à te rapprocher par Allah, par autre que le chemin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a montré, ou à comprendre le Coran et le Hadith par autre manière que ce que t'a laissé Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les Sahaba, que Allah t'a ordonné dans le Coran de suivre leur exemple, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné dans les Hadiths de suivre leur exemple. Leur chemin, c'est le chemin qui est éclairé, droit, qui mène au paradis. Et Nabil dit لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur un chemin droit, yani clair, dalil, tout, ne s'éloigne de ce chemin qu'un abîmé. Et les Sahaba aussi, wallahi, ils appelaient à ça. Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu arda, il dit ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Il te dit, Abdullah Mas'ud, n'imite pas cette imitation aveugle comme ça, d'un homme, un shir. Si il est sur la croyance, tu es sur la croyance, et s'il fait du kufr, il s'est trompé, il a fait du kufr, toi tu vas faire le kufr, tu le suivre. Et si tu dois absolument suivre quelqu'un, eh ben suis les savants qui ont vécu sur la sunna et qui sont morts sur la sunna. Pourquoi? Parce que le vivant, tu ne sais pas à quel moment il va bifurquer. Et attention à une chose, on voit certains, par exemple, aujourd'hui malheureusement, beaucoup parlent sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup se prétendent mufti alors qu'ils n'ont pas 1 gramme de science et ils appellent à la bid'a, à l'innovation, à avoir de l'animosité envers les gens de la sunna. Et tu vas voir, il a 600 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Mon frère, les ulama, ils te disent alayka bi tariq al-haq wa la tastawhash min qillat as-salikin wa iyyaka wa tariq al-batil wa la taghtar bi kathrat al-halikin. Ça veut dire, prends le chemin de la vérité et ne sois pas triste par rapport aux peu qui le suivent. Et méfie-toi, éloigne-toi du chemin du mensonge et ne sois pas attiré
par le surplus qui le suivent. Ce n'est pas parce qu'ils sont 1 million à suivre le batil que le batil devient haqq. D'ailleurs, à chaque fois que Allah il cite le peu, dans le Coran, il les cite que ce sont eux les gens du haqq. Et que la plupart du temps, il cite le surplus, ce sont eux les gens qui sont égarés. Et vérifie par toi-même. Allah il dit dans le Coran, Bal aktharuhum la yu'minun. La plupart d'entre eux ne croient pas. Walakinna akthara an-nasi la yashkurun. La plupart des gens ne remercient pas. Il dit minhum al-mu'minun wa aktharuhum al-fasiqun. Parmi eux, il y a les croyants, mais la plupart d'entre eux sont des fasiq. قال وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. La plupart d'entre vous étaient fasiq. وأكثرهم لا يعقلون. La plupart d'entre eux n'ont pas de aql. أكثرهم لا يعلمون. La plupart d'entre eux n'ont pas de science. ولكن أكثرهم يجهلون. La plupart d'entre eux, ils sont ignorants. Il a dit وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Et si tu suis la plupart des gens qu'il y a sur terre, ils vont t'éloigner du sentier d'Allah. Donc, la plupart du temps que Allah il cite le surplus, ce n'est pas parce qu'ils sont sur le haqq, ils sont sur le batil. Donc, ne sois pas trahi, trompé par le surplus qui suivent le batil et de voir que peu suivent le haqq. C'est toujours comme ça. Il est normal. Il est normal que de voir le haqq moins suivi, car il est toujours plus difficile de monter que de descendre. Et surtout dans l'aqida, les frères, surtout dans l'aqida. Ton shir qui te dit Allah n'a pas de yeux, alors que Allah dans le Coran te dit Allah il a des yeux. Allah n'est pas en haut de tout, alors que Allah il te dit qu'il est en haut de tout. Allah n'a pas de main, alors que Allah te dit qu'il a des mains. Le prophète te le dit, les sahaba le disent. Et ton shir te dit non. Ne sois pas un imitateur aveugle. Va vers le Coran, lis le tafsir, va vers le hadith, lis le sharh et va vers la parole des sahaba et lis ce que les ulama ont dit dessus. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.